Quand j'ai vu ce passage pour la première fois, j'avais à peine 10 ans et ça m'a complètement bouleversé. Et tout comme moi, les lecteurs de One Piece ont été choqués au point que 10 ans après, ce soit encore le plus grand traumatisme de la communauté. Mais malheureusement, des morts tragiques, il y en aura d'autres, que ce soit parmi les 4 empereurs ou même dans l'équipage de Luffy. Dans cette vidéo, on va donc voir quels seront les 7 prochains personnages à mourir dans One Piece. Shanks le Roux. C'est durant le tout premier chapitre de l'œuvre que nous l'avons découvert et on a alors compris une chose. Il serait prêt à tout pour protéger ses amis. Il n'a pas hésité une seule seconde à sauver Luffy, quitte à perdre son bras. Et plus récemment, Shanks a réduit à néant l'équipage de Kid après qu'ils aient attaqué sa flotte et l'île d'Elbaf. Mais au-delà de ça, le Roux semble vouloir aider la nouvelle génération à tout prix, que ce soit en donnant le fruit du démon de Nika à Luffy ou en sauvant Kobe lors de la guerre de Marineford. À la fin de l'arc Wano, il a même aidé Momo à se débarrasser de l'amiral Aramaki. Vous l'avez compris, Shanks est littéralement le protecteur de la nouvelle génération, mais surtout de Luffy. Il l'a sauvé au tout début de l'œuvre contre les brigands, au milieu de l'histoire contre Akainu, et il est donc probable qu'il le sauve à la toute fin de One Piece contre Barbe Noire. Mais l'empereur aux cheveux roux a prévu que cela allait arriver depuis le chapitre 1. Je sais que ça peut paraître un peu fou, mais laissez-moi vous expliquer. Durant le chapitre 434, Shanks dit à Barbe Blanche qu'il avait perdu son bras en raison d'un pari sur l'avenir. Et au passage, il lui dit à l'homme le plus fort du monde de se méfier de Barbe Noire. Et si Shanks lui porte autant d'attention, c'est pour une bonne raison. Il sait que Teach va devenir un pirate extrêmement puissant, presque impossible à arrêter. Mais c'est là que ses agissements prennent tout leur sens. Il a aidé Luffy et Kobe à survivre et à devenir plus forts dans un même but. Combattre Barbe Noire lorsque plus personne ne pourra le stopper. Voici le pari que Shanks a fait et continue de faire depuis le tout premier chapitre de One Piece. Mais en attendant que Luffy et Kobe soient au niveau pour vaincre Teach, il ira sans aucun doute le combattre lui-même. Bah oui, avec l'histoire de sa cicatrice à l'œil gauche et de leur lien encore inexpliqué, leur combat se doit d'avoir lieu. Mais vous connaissez le bonhomme, Barbe Noire essaiera sûrement de mettre en place un plan. Un plan qui séparerait Shanks de son équipage, comme il avait fait sur Marineford. Le Roux est actuellement l'homme le plus puissant de One Piece, j'ai pas peur de le dire, mais il aura du mal à se défendre seul contre l'empereur Teach et ses 10 commandants. Voici comment ce pirate légendaire pourrait finalement mourir. Et Luffy, en apprenant que son ennemi de toujours a tué son mentor, il décidera de le venger, lui et Ace. La mort de Shanks serait donc un peu à l'image de celle de Jiraiya dans Naruto, où il meurt dans le but d'arrêter son ancien camarade, mais aussi de pousser le protagoniste à se surpasser pour vaincre un ennemi trop puissant. Barbe Noire. Luffy n'a jamais achevé ses adversaires, mais comment pourrait-il se retenir face à l'homme qui a vendu son frère Ace et qui a possiblement tué son mentor? Barbe Noire est le principal antagoniste de One Piece, et l'auteur a construit ce personnage en l'opposant fermement à celui de Luffy. Et ça, tout le monde l'avait remarqué dès le chapitre 223, où alors que Teach adore la tarte, Luffy la déteste, et au contraire, quand elle trouve la boisson excellente, Barbe Noire en vomit presque. Image subtile d'Oda qui se reflète même sur leur apparence pour le moins opposée. Et One Piece étant un shonen neketsu par excellence, soit Shirohige meurt, soit il devient tout gentil grâce au pouvoir de l'amitié. Ce qui ne va jamais arriver, enfin j'espère. Bref, Barbe Noire va mourir, on peut déjà creuser sa tombe, mais pour autant, est-ce qu'il est certain que ce soit Luffy qui le tue? Difficile de croire que notre pirate préféré pourrait vraiment tuer quelqu'un. Au lieu de ça, il détruit le rêve de ses ennemis et impose le sien. Et ça a même été confirmé par Oda dans le SBS du chapitre 30. Pour Luffy, la destruction d'un rêve est pire que la mort. C'est pour cela qu'il préfère laisser la vie sauve aux personnes qu'il a battues. Mais si ce n'est pas le capitaine des Mugiwara, alors qui va tuer Barbe Noire? Eh bien, d'après les indices laissés par Oda, il y a 2 options possibles. Nous savons que juste après être devenu un grand cancer, il n'a pas hésité à trahir son engagement. Plus récemment, il a kidnappé plusieurs membres de la marine et il a recruté l'ancien amiral Aokiji dans son équipage, ternissant l'image du gouvernement. Et pire encore, il a hérité de la volonté de Rox Dik Xebec, le pirate le plus dangereux de l'histoire, en appelant son navire le Sabre de Xebec et en s'installant sur l'île de la Ruche, l'ancien territoire des Rox. En résumé, le gouvernement mondial a toutes les raisons de vouloir l'assassiner. D'ailleurs, cela correspondrait à l'histoire du vrai Barbe Noire qui avait perdu la vie face à un lieutenant de la marine britannique. Mais il y a une autre possibilité concernant sa mort. Effectivement, une fois que Luffy aura vaincu Teach et aura réduit à néant son rêve de dominer le monde, il est possible que ce soit son propre équipage qui se retourne contre lui. Cette idée a déjà été évoquée dans le chapitre 1081, au moment où Barbe Noire propose à Aokiji de rejoindre son navire. D'après lui, avoir des intérêts communs suffit pour former un équipage. Sauf qu'à partir de l'instant où il ne pourra plus défendre les intérêts de ses commandants comme Pizarro, Lafitte ou Katarina Devon, il y a de grandes chances qu'il se fasse tuer. Bon, on vient de théoriser la mort de 2 pirates extrêmement importants dans One Piece, mais rassurez-vous, il y a également des membres de la marine qui vont y passer. Et le premier, on vient d'en parler, c'est Aokiji. L'ancien amiral de la marine a décidé de devenir pirate, laissant derrière lui des années de combat aux côtés de ceux qui justement
leur faisait face. Et si Kuzan a fait ce choix, ce n'est pas pour rien. Il a vu de très près les agissements terribles de la marine et du gouvernement mondial. De l'effondrement de l'île d'Ohara aux milliers de morts durant la guerre de Marineford, Aokiji ne pouvait plus accepter tout ça et a préféré devenir pirate. Rongé par la culpabilité, il a veillé sur Robin jusqu'à ce qu'elle trouve refuge auprès des Mugiwara. Quand on y pense, cet acte constituait déjà une trahison à l'égard de la marine. Mais même s'il n'est plus du côté du gouvernement, je pense qu'il n'est pas tout à fait du côté de Barbe Noire non plus. D'ailleurs, c'est confirmé, Garp est bel et bien en vie, donc sans doute qu'Aokiji lui a laissé la vie intentionnellement. Cela signifierait une chose, Kuzan agit toujours selon sa propre volonté et il ne suit pas les ordres de Barbe Noire aveuglément. Sauf que s'il trahit son capitaine, il aura de grandes chances de se faire tuer. Et en même temps, pour le gouvernement, Aokiji est un pirate et ils seront sans pitié avec lui même s'il agit en leur faveur. Il est certain que le général en chef Akainu et tous les autres amiraux de la marine ne le laisseront pas s'en tirer vivant. Mais dans cette situation très compliquée, Kuzan aurait quand même une chance de faire table rase des erreurs qu'il a commises. Par exemple, il pourrait sauver Robin des griffes de Barbe Noire ou du gouvernement. Mais bon, depuis son power-up, elle n'a plus vraiment besoin que qui que ce soit lui vienne en aide. Sinon, il pourrait faire s'évader Garp de l'île de la Ruche, on sait jamais. Et justement, le prochain personnage sur notre liste est Monkey Garp. Sachant qu'il a déjà vu la mort de très près il y a peu, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit tranquille jusqu'à la fin de One Piece. Mais en réalité, il est presque certain que le grand-père de Luffy perde la vie, et ce pour une bonne raison. Je vous ai montré cette scène au début de la vidéo, mais pas les réactions. Bah oui, quand l'amiral Akainu a tué Ace, de nombreux personnages ont été touchés d'une façon ou d'une autre. L'équipage de Barbe Blanche, Luffy, et celui qui nous intéresse ici, Garp. Quelques instants après que Sakazuki ait commis l'irréparable, Garp est devenu complètement enragé. À ce moment, il était prêt à trahir son devoir en tuant un amiral. Que se serait-il passé si Sangoku ne l'avait pas retenu? Bah je sais pas, mais quand il va voir Dadan après la guerre, on a vraiment pu voir à quel point il était désespéré de ne pas avoir pu sauver Ace. Il n'a pas réussi à tenir sa promesse envers Roger, et pire encore, il n'a pas réussi à aider son petit-fils. Ce regret l'a sans doute poussé à se soucier davantage de Kobe et de la nouvelle génération de la marine. Pas de chance, c'est ce qui l'a amené à se faire capturer. En tout cas, c'est depuis la mort d'Ace que Garp a changé. Il n'en a plus rien à foutre de désobéir aux ordres. Il veut juste protéger ceux qui lui sont chers. Et c'est sans doute de cette façon qu'il trouvera la mort, en sauvant Luffy. Il le protégera coûte que coûte car il avait échoué avec son autre petit-fils. Il pourrait même empêcher le gouvernement de s'en prendre à lui. Imaginez un combat entre le héros de la marine et le commandant en chef. Garp pourrait enfin prendre sa revanche. Mais ce serait aussi le combat d'une justice libre contre une justice d'oppression. Et même si le grand-père de Luffy a ses chances contre Sakazuki, avec un ou deux amiraux en plus, ça devient compliqué. Bah oui, Akainu, il a aucune race. S'il est proche de la défaite, il appelle du renfort. Bref, Garp va mourir. Ok, mais maintenant il nous reste 3 personnages à aborder dans cette vidéo, ce qui veut dire qu'on va bientôt passer au Mugiwara. Mais juste avant ça, on va parler du mystérieux roi du monde, le chef du gouvernement, Im. La destruction d'Ohara, la mort de Cobra, l'anéantissement du royaume de Lulusia, la tentative de tuer Sabo, il y a plein d'éléments qui font de Im-sama un antagoniste impardonnable. Et même si Luffy ne sait pas encore qu'il existe, on peut être sûr qu'il ira le combattre quand il apprendra qui il est et ce qu'il a fait. Nous avons bien vu jusqu'où Luffy est allé pour tenter de sauver Ace, alors il est certain qu'il ne restera pas les bras croisés quand il apprendra que quelqu'un veut tuer Sabo. D'ailleurs, Vegapunk l'a bien dit dans son message au monde, la guerre entre Joy Boy et Im est toujours d'actualité. Et bien sûr, l'homme qui a hérité de la volonté de Joy Boy, c'est notre pirate au chapeau de paille. Leur combat semble être prévu depuis longtemps, car Luffy doit apporter la nouvelle aube sur le monde. Et qui dit nouvelle aube sur le monde, dit la fin du système actuel, et donc la mort d'Imu. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il va le combattre seul? Bah non, déjà son père Dragon pourrait lui filer un coup de main. L'ennemi direct du gouvernement, c'est l'armée révolutionnaire. Il serait donc logique qu'il y ait un affrontement entre le chef de la révolution et Im-sama. Ah là 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 là, magnifique n'est-ce pas? Le père et le fils contre le grand méchant, et comme si ça suffisait pas, c'est le monde entier qui va s'allier contre Im et toute sa clique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Oda. Il nous l'a montré durant le chapitre 1138. Tous les peuples et toutes les races du monde sont coalisés pour défaire le démon. Imu et ses 5 guerriers, le Gorosei. Avec tous ces gens contre lui, une chose est sûre, Im n'a aucune chance de survivre. On va maintenant passer aux 2 derniers personnages de cette vidéo, qui sont, vous l'aurez compris, des Mugiwara. Et le premier dont on va parler, c'est Usopp. Aujourd'hui, pour beaucoup de lecteurs, Usopp est un personnage vraiment pas ouf. Et à juste titre, la dernière fois qu'il a été réellement utile, c'était à Dressrosa quand il a montré son HDO contre Sugar. Mais depuis, rien. L'auteur semble l'avoir complètement laissé de côté. Plutôt étrange, sachant
sachant qu'avant l'ellipse, il avait eu droit à des combats dans quasiment tous les arcs. Je me rappelle qu'à un moment, c'était même devenu un de mes persos préférés. Heureusement, on est en plein dans l'arc Elbaf, qui vous le savez, est relié à Usopp de par les géants. Cette race incarne la puissance et la bravoure. Justement, son rêve est de devenir un valeureux guerrier des mers, sauf qu'actuellement, il n'a ni la force ni le courage nécessaire. Mais il pourrait avoir un gros power-up très bientôt. Dans cette vidéo, on avait déjà parlé de sa future maîtrise exceptionnelle du HDO, et ça tombe bien car un maître du haki de l'observation vient de faire son apparition. Et oui, Scopper Gaban pourrait lui enseigner ce pouvoir, faisant passer notre tireur d'élite à un tout autre niveau. Donc c'est bon, il va sans doute réaliser la première partie de son rêve, devenir un guerrier. Mais maintenant, comment en être un qui se démarque de par sa bravoure? Le sniper des Mugiwara a toujours été trouillard, se reposant sur la force démesurée de ses compagnons. S'il veut devenir un vrai combattant, il doit se racheter de ses moments de faiblesse. La vraie valeur d'un guerrier se juge à la façon dont il meurt. Et quoi de mieux pour Usopp que de mourir en se sacrifiant pour ses amis, contre Imu par exemple. Ce serait une preuve de courage énorme. Face au diable incarné, avec la certitude de perdre la vie, il n'aura pas peur. Il n'aura pas peur car il doit sauver ses compagnons. Voici comment, en un acte seulement, il deviendra un héros, ou plutôt un valeureux guerrier des mers. En plus, Oda lui-même nous a teasé sa mort dans le tome 1 du Color Walk de One Piece, publié en 2001. Oui, Usopp va perdre la vie et c'est prévu depuis presque 25 ans. Quand on regarde ce color spread, on pense directement à celui du foreshadowing concernant Ace. Mais cette fois-ci, c'est le sniper des Mugiwara qui tient une carte symbolisant la mort. C'est donc certain, il va mourir. Pas le temps de pleurer, on passe enfin au dernier personnage de cette vidéo, qui n'est autre que le protagoniste de One Piece, Monkey D. Luffy. À la fin de l'œuvre, il est certain que le capitaine des Mugiwara aura réalisé ses objectifs, en devenant le roi des pirates dans un premier temps, puis en accomplissant son rêve ultime. Koda ne nous a toujours pas dévoilé, mais durant son aventure, Luffy a dû à plusieurs reprises écourter son espérance de vie. Il l'a dit lui-même, ses techniques et même son éveil, sous le nom de Gear, dégradent un peu plus sa santé à chaque utilisation. Mais je crois qu'il a pas trop capté vu comment il spamme ses techniques. D'ailleurs, quand il a éveillé son fruit contre Kaido, il avait plusieurs fois pris l'apparence d'un vieil homme. Même les effets immédiats sont énormes, alors sur le long terme, j'imagine même pas. Et lorsqu'Ivankov l'a sauvé d'une mort certaine, notre pirate préféré avait perdu 10 ans d'espérance de vie. Avec tous ces éléments, on peut être sûr qu'il ne fêtera jamais son 50e anniversaire. Mais ça, il y était préparé depuis le tout début de son aventure. Il est prêt à perdre la vie pour réaliser ses rêves. Le parallèle évident entre Goldie Roger et Luffy indique tout aussi bien que le capitaine au chapeau de paille est destiné à mourir. Et rassurez-vous, avant ça, il doit devenir le roi des pirates, puis libérer le monde de la tyrannie d'Imu. Donc, on a le temps. Par contre, pour ceux qui pensent que l'eau pourrait le sauver avec l'opération de Jouvence, ou encore que Chopper pourrait l'aider, lâchez le morceau. Vraiment. Même Marco, qui est un excellent médecin, n'a rien pu faire pour la maladie de Barbe Blanche. Je passe peut-être pour un insensible, mais croyez-moi, j'ai vraiment pas envie que Luffy ou même Usopp perdent la vie. Perso, ça fait presque 10 ans que je suis l'aventure des Mugiwara et One Piece en général m'a fait vivre des trucs de fou. Et j'ai carrément lancé une chaîne YouTube sur ce sujet. Bref, j'ai vraiment pas hâte que ça se finisse. Mais en attendant, si vous voulez continuer à profiter de ce chef-d'œuvre avec moi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Twitch. Je sais pas trop quand, mais il y aura bientôt des lives, donc restez branchés. Bisous.